Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais relater davantage les enseignements que j'ai reçus pendant ma retraite de méditation silencieuse. Ça a fait l'objet d'un précédent épisode où je raconte plutôt mon retour d'expérience, mes états d'âme, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré dans mon quotidien. Ici, je vais aller un peu plus loin sur les enseignements notamment de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, c'était un guide spirituel. Il est né aux alentours de 1879 très exactement, dans le sud de l'Inde. Et à l'âge de 16 ans, il connut une expérience spirituelle profonde qui le conduit à s'installer dans une grotte sur la montagne sacrée d'Arunachala. Il s'installe quand même souvent dans des grottes, il faut dire, les maîtres spirituels. Et il passe des nombreuses années à méditer en silence. Et c'est ce qui le conduit à avoir vraiment une profonde compréhension de la nature de l'existence. Et il a été vénéré notamment pour ça et pour sa simplicité. Son message, il est universel pour le coup. Et il continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent à comprendre leur vraie nature et à trouver la paix intérieure. Ces enseignements, ils ont été vraiment précieux pour moi tout au long de ma retraite, mais encore aujourd'hui, 2 ans après, où j'en ai d'ailleurs une compréhension différente, après avoir pu expérimenter depuis un autre état que celui intellectuel, que j'ai pu aller un peu plus en profondeur avec ces enseignements et que j'ai pu vraiment les ressentir au plus profond de mon être. Eh bien, comment j'ai fait, me diriez-vous? J'ai intégré davantage la méditation et j'ai retiré des couches, surtout. Les couches qui m'empêchaient d'atteindre cet état, cette réalité. Même si quand je dis atteindre, c'est comme si c'était une destination, alors que finalement, c'est pas vraiment ça. Le soi, cette félicité, cette joie, c'est notre essence, c'est donc qui on est. Et le fait de dire que ce serait quelque chose qu'on doit atteindre, ce serait faire comme si c'était pas vraiment là et que c'était pas vraiment qui on est, alors que c'est toujours là. C'est juste qu'il y a comme un voile devant qui nous empêche de le conscientiser. Et ce voile, c'est les pensées, c'est le mental. Encore lui. Franchement, c'est quand même quelque chose, ce fameux mental. C'est quelque chose qui nous limite beaucoup et dont on est esclave. Finalement, le réel esclavage, en tout cas, je trouve, c'est ça. C'est nos pensées. Donc finalement, notre propre bourreau, la personne dont on est esclave réellement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis en prison, finalement, avec les pensées. Avec bien sûr tout un conditionnement, un environnement qui favorise évidemment tout ça, et qui n'est pas toujours fait pour qu'on réalise notre vraie nature finalement spirituelle qui est la clé de la liberté selon moi. Et effectivement aujourd'hui je peux pas, en tout cas de mon regard, je pense pas que la société soit faite pour qu'on réalise notre essence divine et qu'on soit libre finalement. Je pense pas que ce serait profitable à cette société. Après voilà, chacun et chacune est un adulte qui peut penser comme il l'entend sur le sujet. On peut tous se servir de notre propre discernement et avoir notre propre avis sur le sujet, mais voici le mien. Pour relater un petit peu plus le soi, donc le soi c'est notre essence. Le soi avec une lettre majuscule, avec un S majuscule, c'est le cœur spirituel qu'on appelle aussi Hridaya. Ce serait littéralement le centre de notre être et l'essence même de notre être. Et c'est à partir de là que les pensées seraient engendrées d'ailleurs, et en plongeant profondément dans ce centre, on pourrait transcender ce fameux flux de pensées et réaliser la conscience pure qui demeure au-delà de tout ça, au-delà des pensées. Et une fois, j'ai un ami qui m'a dit « Nous sommes une pensée de Dieu ». Et ça m'a un peu chamboulée sans que je comprenne pourquoi, parce que sur le coup, intellectuellement, j'ai pas compris. Il m'a dit ça, je me suis dit ok. Et finalement, les infos ensuite, c'est comme si je les avais téléchargées, cette information, depuis un autre espace que intellectuel. Nous sommes une pensée de Dieu. Finalement, on est effectivement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte qu'on est la conscience pure qui se manifeste, mais à travers nous. Donc ouais, ça fait sens. Nous sommes une pensée de Dieu. Je vous laisserai méditer sur le dossier. Je peux comprendre que ce soit peut-être un peu indigeste là, dit comme ça, balancé sur un podcast. Je vous laisserai méditer sur le sujet. Cette quête de soi, finalement, se manifeste par la véritable expérience du soi qui est caractérisée par l'état dans lequel l'ego ne se manifeste plus. Dans cet état, on expérimente le silence absolu, qui est la forme véritable de connaissance, finalement.
Et se débarrasser de la croyance que nous sommes captifs de notre identité limitée, c'est essentiel pour accéder à cette réalité. Et finalement, je pense que c'est, encore une fois, je le disais plus tôt, le but ultime de l'existence, c'est ça, la libération de cet esclavage. Et c'est en nous libérant de nos chaînes mentales qu'on pourra réellement s'épanouir. Parce que résider dans le soi, dans le cœur spirituel, c'est le bonheur absolu. Parce que dans cet espace, il n'y a plus aucune possession, tu n'es plus rien finalement. T'es tout et t'es rien à la fois. Et tu n'es plus ton corps, tu n'es plus ton mental. Tu ne possèdes rien, pas même ton corps. Donc comment tu peux être duel dans cet espace? C'est l'unité finalement. Et ça me fait penser que si toutefois tu trouves ton bonheur dans tes biens matériels, si ton bonheur c'est tes biens matériels, tu seras jamais rassasié. Parce que finalement ça répond qu'à des plaisirs instantanés. Alors que dans cet espace, il n'y a plus rien qui existe. Et donc il n'y a plus cette notion de désir et de plaisir instantané, qui est finalement la source de beaucoup de souffrance. Bon, je dis ça, mais aujourd'hui, je suis encore en chemin, et aujourd'hui encore, parfois, je vais combler certaines carences affectives par des achats. Il n'y a pas de souci, on est tous en chemin. Chacun son rythme, hein, on n'est pas tous dans la même classe finalement, donc voilà, chacun mettra le temps qu'il lui faut pour réaliser tout ça. On fait tous de notre mieux et ça ne nous empêche pas, dans tous les cas, de cheminer. C'est pas parce qu'on est dans un monde matériel, un environnement qui favorise pas cet état, qu'on peut pas effectivement quand même avoir nos travers et notre côté matérialiste, parce qu'on est dans un monde qui est matérialiste. Donc finalement, c'est un peu dur, à mon sens, d'en sortir réellement. Et pourtant, c'est pas incompatible, je disais, de prendre conscience que la seule réalité, c'est le soi. Parce que c'est la seule chose qui est constante finalement. Le soi, ça ne change jamais, c'est toujours là. Et même l'esprit n'est pas constant et c'est lui qui va se fondre dans le soi. Et réaliser que c'est la seule réalité, c'est la clé de la liberté, encore une fois. Ça implique une introspection profonde et admettre, en tout cas s'abandonner, et laisser son ego se dissoudre dans cet espace. Laisser l'illusion du moi séparé se dissoudre. Car oui, on n'est jamais séparé de cet espace finalement, même si je dis que c'est quelque chose à atteindre, un état, finalement c'est pas ça, mais c'est parce que moi aujourd'hui je l'interprète comme ça, parce que j'ai encore du chemin à faire sur le sujet pour vraiment l'intégrer. Mais au final c'est qui on est et on n'en est jamais séparé, il faut juste s'y abandonner, retirer des couches. Et un jour, on le réalise tout simplement, qu'on n'a jamais été autre chose que ça. On réalise notre infinité, notre être divin, finalement. On réalise qu'on est Dieu. Évidemment, je dis Dieu, pas dans un sens religieux, vous l'interprétez comme vous voulez, finalement. C'est pas Dieu, mais voilà, vous prenez le vocabulaire que vous voulez. Mais le jour où tu réalises cela, tu te rends compte que tu peux pas te dévaloriser. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à travailler la dévalorisation de moi-même. Comment je peux me dévaloriser alors que je suis cela, que je suis cette essence divine? Comme tous les êtres humains, finalement. Comment on peut dévaloriser un être humain alors qu'il est aussi cela? Évidemment, ça demande de sortir de notre compréhension assez limitée et assez, parfois, je dirais, qui condamne. Par exemple, pour certains actes, pour certains crimes. Évidemment, je suis comme ça aussi, hein, je suis comme tout le monde. Je vais avoir toujours du mal à être dans la compassion avec des personnes qui font des choses, des actes immoraux pour le coup. Mais au final, si on sort de cette compréhension et qu'on élargit un peu notre vision des choses, comment on peut dévaloriser tout le monde, y compris ces personnes-là, alors qu'elles sont aussi ça? Et je te souhaite sincèrement de réaliser tout ça, de réaliser ton infinité, d'y goûter au moins une fois et puis d'y revenir dès que tu penses que c'est nécessaire. Et si ça te paraît flou comme concept, moi ce qui m'a aidé c'est d'admettre que dans mon sommeil j'existe. On est la même personne dans notre sommeil. Et pourtant dans notre sommeil on n'a pas conscience de notre corps. Et pourtant on existe. Et c'est pareil avec le soi, c'est comme si finalement on était endormi. Et qu'en se réveillant, avec cet état qui nous transcende, on réalise qu'on a été endormi pendant tout ce temps, qu'on avait un voile devant tout ça.
Et bien évidemment, la méditation, ça peut aider, mais pas que. Il y a plein de chemins en fait initiatiques pour accéder à cette présence, à ce soi. Et puis, de toute façon, c'est pas parce qu'on l'a réalisé une fois qu'on va y rester. Ça veut pas dire que notre vie va changer. Finalement, aujourd'hui, moi, je fais des allers-retours entre cet état et mes pensées imitantes, évidemment. Je fais pas mal d'allers-retours, à vrai dire. Et c'est pour ça que je dis que je suis encore en chemin. Donc, je te souhaite au moins d'y goûter une fois si c'était pas déjà fait. De goûter à ta présence, à ton infinité. Et puis de faire autant d'allers-retours qui te sera nécessaire jusqu'à ce que ce soit littéralement toi. Jusqu'à ce que tu ne sois plus, que tu ne ressentes plus de la joie de temps en temps, que ce soit une qualité que tu vas ressentir de temps en temps, mais que ce soit une vertu, que tu rayonnes littéralement en permanence. La différence entre une qualité et une vertu, c'est ça. La qualité, tu vas le ressentir de temps en temps. La vertu, tu vas la rayonner en permanence dans ton aura. Donc le but finalement de ce chemin spirituel, c'est de ne plus ressentir de la joie, mais d'être la joie, d'incarner la joie. Et c'est ce que j'ai à cœur de transmettre un maximum à mon humble niveau, évidemment. Mais c'était le but de ce podcast, juste semer une graine, une énième graine sur ton chemin. Et ça me permet aussi de poser avec des mots ce que moi-même je suis en train de cheminer. Je te souhaite, sur ces belles paroles, une belle méditation et une belle journée. À bientôt.